Bonjour, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer comment charger un menu personnalisé. J'ai développé il y a quelques années un menu personnalisé et puis j'ai voulu le mettre à jour avec les nouvelles versions AutoCAD comme celle que j'ai dans mon micro AutoCAD 2018. Voilà. Donc ce menu personnalisé, une fois il est chargé, on va le retrouver juste après le menu AutoCAD, menu déroulant, fichier, fenêtre, point d'interrogation et on aura une suite. Voilà. Bien sûr, il est important lorsque vous chargerez mon menu, il faut que dans la barre d'outils d'accès rapide, il faut pas masquer la barre de menu parce que si vous la masquez et vous chargez mon menu, ils n'apparaîtront pas au niveau des onglets. Donc je dois aller ici et afficher ma barre de menu pour qu'il apparaisse juste après le menu déroulant AutoCAD. D'accord. La première des choses, je vais vous parler un petit peu de mon dossier. Ce dossier, il s'appelle SiteCAD. SiteCAD est le dossier et SiteCAD 2018 est le menu personnalisé qui se charge avec AutoCAD. Donc je l'ai mis dans le C, il s'appelle SiteCAD. Il est volumineux, il fait 53 et quelques mégas. Donc à l'intérieur, il y a trois dossiers. Pardon. Un dossier biblio où on va retrouver tous les dossiers de bibliothèque. Lorsque vous cliquez dans un d'entre eux, vous allez retrouver tous les fichiers AutoCAD. Ça, ce sont les bibliothèques, les fichiers de bibliothèque que l'on va insérer, voilà, que l'on pourra insérer, voilà. D'accord. Ce sont les fichiers de bibliothèque. Il y a un menu, c'est ici c'est ce menu-là que je fais charger sur AutoCAD. Et il y a bien sûr le support où on va trouver tous mes fichiers programmes ainsi que les fichiers, les clichés de bibliothèque, les bibliothèques de clichés slide, qu'on appelle en anglais slide. Voilà, donc tout est là. On ouvre AutoCAD. La première des choses, bien sûr, lorsque l'on va charger notre menu, de préférence, on ne va pas travailler sur le menu AutoCAD, sur cette interface. Parce que ça peut arriver que lorsque vous chargez mon programme, vous chargez mon menu, si vous faites une mauvaise manipulation, vous pourrez perdre l'interface AutoCAD avec les menus et les barres d'outils. Pour éviter ça, bien sûr, pour quelqu'un qui connaît, s'il connaît, il connaît, il pourra recharger le menu AutoCAD. Mais c'est des fois embêtant si on ne connaît pas comment recharger le menu AutoCAD. Alors nous, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons créer une copie, comme ça, en cas de mauvaise manipulation, on pourra récupérer la copie. Comment on fait? On fait outils, voilà, outils, options. Nous allons dans profil. Et ici, nous avons ici le profil sans nom qui représente le profil qu'il y a sur cette interface. Qu'est-ce qu'on en fait? Tout simplement, on va exporter une copie, voilà, que je vais mettre par exemple ici dans le bureau, que j'ai appelé profil AutoCAD, et je vais cacher une copie que j'ai appelé profil AutoCAD et que j'enregistre. Voilà, en cas de mauvaise manipulation, je pourrais importer et ramener mon profil. Voilà, c'est une méthode. Deuxième méthode, je peux ajouter à la liste un profil que j'appelle par exemple SiteCAD, voilà, que je vais appeler SiteCAD. Pardon, voilà, SiteCAD 2018, il s'appelle SiteCAD 2018. Je fais appliquer, je le sélectionne et je le définis comme étant le profil courant. Voilà, profil courant SiteCAD, ok. Et voilà, je suis dans mon profil SiteCAD. En cas de mauvaise manipulation, par exemple, je me suis trompé, en chargeant mon menu, j'ai fait une mauvaise manipulation, j'ai perdu le menu AutoCAD, voilà, comme il est. Je reviens dans Outils, tout simplement, pas de problème. Je reviens, je clique sur profil sans nom, je le définis courant, je clique sur SiteCAD 2018 et je le supprime. Voilà, c'est une méthode. Je fais comme ça en ajoutant à la liste ou bien si je me trompe sur mon profil sans nom, je pourrais l'importer puisque j'ai déjà caché une copie. Ok? Deuxième étape, il s'agira pour nous de donner une adresse pour que lorsqu'on va charger mon menu, lorsque je vais ouvrir les bibliothèques, les clichés de bibliothèque, les images, elles seront visibles. Pour qu'elles soient visibles, je dois lui dire où se trouvent mes slides, mes bibliothèques de clichés. Je fais Outils, Options. Cette fois-ci, je ne vais pas dans Profil, je vais dans Fichier. Je clique Chemin de recherche de fichiers de support. Voilà, ici il est chargé, donc je vais le supprimer et je vais le remettre. Je vais faire Ajouter. Voilà, il clignote. Je vais faire Parcourir, le C, SiteCAD, Support et je fais Ouvrir. Et je fais Appliquer OK. Maintenant, ici où se trouvera les clichés. D'accord? Voilà, maintenant qu'on a fait ça, bon, ça c'est un exemple que j'ai pris. Hein. C'est un petit exemple de architectural, mais comme une esquisse. Hein, voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Avant de charger
mon menu personnalisé, on doit charger les fichiers programmes qui se trouvent dans support. Les fichiers programmes, ce sont ceux-là. Je vais dans C, SiteCAD, support. Ils sont là. Bien sûr, je clique toujours sur la première, hein, où c'est écrit application AutoCAD, ARX, Lisp et FACE. Voilà, pour retrouver tous mes programmes. Voilà, on peut retrouver ici, on pourra retrouver des programmes Lisp et des programmes FACE. Les programmes FACE, ce sont des fichiers d'extension Lisp, mais ils sont compilés. Voilà. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je ne vais pas m'amuser chaque fois à cliquer sur chacun des programmes et les charger un après l'autre pour les exécuter. Non, moi je veux qu'au démarrage, tous mes programmes s'exécutent automatiquement. Donc je vais aller dans au démarrage continu, je vais faire ajouter, je vais aller toujours bien sûr là où il se trouve dans mon dossier. Comme j'ai dit, c'est SiteCAD, support, ils sont là. Je sélectionne toujours le premier, application ARX, LSP et FACE. Je clique le premier, CTRL A. Et je les mets complètement. Ils sont tous à l'intérieur. Si je veux supprimer plusieurs, je fais CTRL ALT et je peux sélectionner et supprimer. Donc maintenant, je peux fermer. Maintenant, au démarrage, mes maîtres de fichiers seront lancés. J'explique. Maintenant, une chose, lorsque vous le faites pour la première fois, si je sors d'AutoCAD et je relance AutoCAD, comme j'ai laissé charger au démarrage, qu'est-ce qui va se passer? Il va m'afficher une boîte de dialogue, il va me dire, voilà, voulez-vous les exécuter un après l'autre, ou bien une seule fois ou plusieurs fois. Pour imaginer que j'ai 50 programmes, il peut me les faire passer un après l'autre. Pour éviter ça, qu'est-ce qu'on fait? Quand je vous ai dit au départ que mon dossier SiteCAD, lorsque vous le recevez, il faut l'analyser parce qu'il peut véhiculer des virus. Une fois que je suis sûr qu'il est analysé, que je le mets dans mon micro, pour éviter que lors du démarrage, que je relance AutoCAD, il va m'ouvrir cette boîte de dialogue, de cette sécurité. Il va me dire ce dossier n'est pas approuvé. Il pourrait vous relancer chaque programme un après l'autre. Vous l'exécutez une fois, plusieurs fois. Pour éviter ça, je vais, avant de relancer mon AutoCAD, je vais faire Secure Load et à la base, il est sur 1. Je vais le mettre sur 0. Comme ça, au démarrage, il ne va pas m'afficher cette boîte de dialogue. Maintenant qu'il est Secure Load sur 0, je vais sortir de mon AutoCAD. Voilà, je sors de mon AutoCAD. Voilà, je vais le relancer, bien sûr. Bon, je sors complètement. Voilà, je le sors complètement. Et je vais le relancer. Je relance AutoCAD. Je vérifie. On est à combien? On est à 7 minutes, c'est bon. Il faudrait que je sois un peu... essayer d'être efficace pour pas que la vidéo soit trop longue aussi. Hein. Voilà, donc, voilà, je vais relancer AutoCAD. Pardon. Voilà, je relance AutoCAD 2018 sur lequel je travaille. Voilà. Ah bon, il se charge, bien sûr, il n'y a aucun problème. Il est en train de se charger. Ok, chargement en cours. Bon, il va ouvrir AutoCAD. Voilà, bon, ça, vous voyez un petit peu, ça prend quelques minutes, c'est normal. Voilà, donc je vais charger. Voilà. Bon, ça prend un peu de temps, mais il vérifie la licence, c'est clair. Donc, il va ouvrir AutoCAD. Voilà, et on pourra charger le menu. Voilà. Voilà, donc voici AutoCAD. Voilà, bon, voilà. Il s'ouvre. Bien sûr, voilà l'exemple que j'ai pris. C'est celui-là. C'est un exemple, une esquisse. Hein. Ce n'est pas un plan. C'est juste pour que vous compreniez comment fonctionne ce menu personnalisé. C'est un groupe de menus personnalisés. Voilà, c'est bon. Ok. Bien sûr que je vous ai dit, hein, n'oubliez pas, je ne sais pas si je vous le répète, n'oubliez pas que mon menu, si la barre de menu est masquée, lorsque mon menu va être chargé, il n'apparaîtrait pas ici. Pour qu'il puisse apparaître, il faut afficher la barre de menu pour qu'il apparaisse juste après les menus AutoCAD, menu déroulant. Ok, maintenant qu'est-ce qu'on va faire? Vous voyez maintenant au chargement, tous mes programmes, ils sont chargés automatiquement, voilà. C'est pour ça que quand j'ai fait Secure Load à 0, pour pas que, surtout la première fois, pour pas qu'il va vous afficher une boîte de dialogue, voulez-vous le lancer une fois ou là une seule fois. Donc ça va, il va passer programme après programme. Donc voilà, donc Secure Load à 0, je suis tranquille. Maintenant, nous allons charger Charge, C-H-A-R-G, Charge, MNU, C-H-A-R-G, MNU. Voilà, et je fais entrer.
Voilà. Vous voyez ce que je disais tout à l'heure. Si vous parlez, il est sélectionné sur un cadre. Si vous le déchargez, vous pourrez perdre votre menu. Comme nous, on a laissé une copie dans le profil que je vous ai montré tout à l'heure. Si je décharge involontairement ACAD, donc je ne sais pas comment le recharger. Heureusement, on a dans outils options. Voilà, on a dit que dans notre profil, il est là. Voilà, je pourrais importer mon profil que j'ai sauvegardé. Voilà. Mais normalement, si on fait attention, on ne devrait pas décharger ACAD. Charge, MNU. Voilà. Je vais faire parcourir et je vais chercher mon menu CC, SiteCAD, menu. C'est un menu, attention, c'est pas un menu de type MNU, la QUIC, c'est de QUICS, de type QUICS. Ouvrir et je vais dire charger. Voilà, il va charger mon fichier. Bon, fermé. Normalement, en général, mon menu, il affiche sur le côté droit. Mais dans la vidéo, de peur qu'il n'apparaisse pas la barre d'outils, je vais la mettre au milieu pour que vous puissiez la voir. Voilà, elle est là. Voilà, je l'ai mis ici. Donc, voici les menus, plus la barre d'outils. On commence. Maintenant, je vous ai dit tout à l'heure, quand on fait bibliothèque, vous voyez que les clichés apparaissent. Pourquoi ils apparaissent? Parce que tout à l'heure, je vous ai montré que lorsque vous faites option et fichier, dans chemin de recherche, on lui a donné l'adresse. C'est SiteCAD Support. Si on ne lui avait pas donné l'adresse, qu'est-ce qui va se passer? Lorsque l'on va ouvrir les bibliothèques, les clichés, ce qu'on appelle les slides en anglais, n'apparaîtront pas. Voilà, maintenant que j'ai ça, je clique, ce sont des symboles d'insertion, comme voilà, je clique, et bien sûr s'ils sont trop grands, je peux changer le facteur d'échelle en X, en Y, et voilà, donc c'est comme une insertion en un bloc. Voilà, donc vous avez plusieurs modèles, voilà, vous avez les sanitaires, vous avez les lavabos, vous avez un tas de choses que vous pouvez réinsérer. Voilà, j'insère, entrée, voilà. Ici c'est sous forme d'attribut, voilà, il dit en forme d'attribut, voilà, ok, d'accord? Ainsi de suite, donc vous en avez beaucoup. Deuxième étape, on peut parler à dessin, modification. Vous voyez, dans ce menu personnalisé SiteCAD, vous voyez, j'ai mis quelques programmes. Mais si par exemple, je peux aller sur Internet, trouver des programmes qui m'intéressent, je peux, bien sûr, enrichir mon menu personnalisé en ajoutant des menus déroulants ou bien en ajoutant des programmes en plus. Vous voyez, comme on veut, c'est ça, il peut être enrichi. Bon, on va commencer par changer la hauteur des textes. Bien sûr, je donne une hauteur, par exemple, 0,08. Bien sûr, ici, comme il y a des attributs, il ne va pas les changer. Mais tout ce qui est texte, il va les changer. Je sélectionne, entrée, et voilà, il a diminué la taille de mes textes. OK? Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il a changé l'élévation Z. Bon, l'élévation Z, tout objet, bien sûr. Ici, je fais des lignes, par exemple, n'importe quel objet. Lorsque je dis élévation Z, je lui donne une élévation de 1,50 m, entrée, je sélectionne l'objet, bien sûr si c'est un type de ligne, entrée, et vous voyez que les sommets sont, et vous voyez que les sommets sont à 1,50 m. Une polyline, si je lui dis une polyline, il ne va pas le faire. Genre la polyline, elle a plusieurs sommets. Regardez, si je fais polyline, comme ça, voilà, comme ça, entrée, et je lui dis élévation Z, polyline de 1,20 m par exemple, entrée, je sélectionne la polyline, vous allez voir que lorsque je clique dessus, vous voyez que les sommets sont toujours à 0. Donc qu'est-ce que je fais? Tout simplement, je dessine en ligne, par exemple, une ligne comme ça, en ligne, par exemple, C, j'élève, élévation, par exemple, 1,20 m, entrée, je sélectionne cet objet, la ligne ou là, n'importe quoi, voilà, entrée, voilà, elle est à une hauteur, tous les sommets sont à une hauteur de 1,20 m. Et puis, je réfère qu'à Pédit, voilà, et je fais entrer, voilà, et joindre, bien sûr, je vais dire joindre, et tout simplement, je vais transformer, pardon, je m'excuse, voilà, entrée, voilà, et en polyline, et je remets sommet à la hauteur de 1,50 m, ok? Voilà, ça c'est pour tous les objets que je veux élever en Z. J'ai tracé les perpendiculaires, donc c'est simple. Bien sûr, il faut que l'accroche objet soit activé. Bien sûr, je clique, je sélectionne extrémité par exemple, une extrémité, ou là tout sélectionné comme je dis, ok. Il est actif, bien sûr. Maintenant, je trace une ligne, par exemple, voilà. Je fais dessin, tracé de perpendiculaire, choisis la ligne de base, entrée, voilà, répéter, tracer, je sélectionne, voilà, entrée, point de base de la perpendiculaire, bien sûr, j'active, je m'excuse.
bien sûr, tout sélectionné, ok, voilà. Point de base, par exemple, le milieu, longueur de la perpendiculaire 12 mètres, de quel côté, voilà. Et voilà, voilà, c'est très facile. Bien sûr, n'oubliez pas d'activer les accroches objets. Voilà, tout simple, c'est très facile, vous pouvez le faire tout seul. Qu'est-ce que j'ai? Je peux purger un dessin, voilà, il va purger tout le dessin. Je regarde ma vidéo, je suis à 15 minutes, c'est bon. Je peux dessiner des traits d'axe, un exemple, je dessine un cercle. Et je lui dirai, trace, dessine les traits d'axe, je sélectionne sur le cercle, et voilà, je dessine les traits d'axe, que ce soit pour un cercle ou pour... voilà, vous pouvez utiliser ça. Vous avez maintenant décalage sans copier. Voilà, au lieu de décaler en me laissant une copie, il ne me laisse pas de copie, tout simplement. Dessiner, décalage sans copier. Je donne 2 mètres. Je sélectionne l'objet. De quel côté? Et voilà. Et j'ai un décalage sans copier. D'accord? Qu'est-ce que j'ai? J'ai incrémentation d'un texte. Voilà, je peux incrémenter un texte, par exemple. Je vais dire initialiser. Regardez. Je vais lui dire hauteur 0,15. La valeur d'incrémentation c'est 1, alphanumérique, je vais dire je démarre avec 1, le préfixe, je vais lui dire j'ai pas de préfixe, mais j'ai un suffixe 1. Par exemple, point d'insertion ici, bien sûr, j'active, bien sûr, voilà, extrémité, bon, c'est pas méchant, ce sont les accroches objets, voilà, et je sélectionne, il va me donner A1, B1 et ainsi de suite, comme je veux. Voilà, C1. Voilà, donc vous pouvez initialiser, incrémenter comme vous voulez. C'est très facile, vous pouvez le faire tout seul. D'accord, donc c'est des commandes que, en manipulant, c'est très facile. Vous avez compris le principe. Je peux faire une modification globale d'entité. Un exemple, je dessine des cercles, par exemple, voilà, de tailles différentes. Ces gens, c'est comme des groupes, hein, voilà. Je fais, pardon, modification globale d'entité. Je peux faire pour type d'entité, les arcs, moi c'est le cercle, je sélectionne le cercle, voilà, le rayon, je vais dire par exemple 0,5, voilà, voilà, choix des objets, je vais sélectionner mes cercles, voilà, voilà, comme ça, entrée, et j'applique, et voilà, et je vais, voilà, donc je peux faire ça pour les cercles, pour les arcs, et pas mal d'autres. Qu'est-ce que j'ai? Maintenant, j'ai sauvegardé un document, là, on parle de texte, on ne parle pas d'attributs. Bon, alors, je vais sélectionner tous les textes comme ça, voilà, et il va me créer un fichier de sortie, voilà, que je vais appeler, je l'appelle, voilà, 2, par exemple, enregistrer, voilà, je l'ai mis dans le bureau, donc il va terminer l'enregistrement, ok, voilà, voilà, please wait, je vais ici, je vais trouver, comme il s'appelle, je sais pas, je lui ai donné un nom, ADL2 ou là, ADL, donc, je sais pas, non, moi il doit être ici, en tout cas il est, exemple, je sais pas, non, non, en tout cas il est là. C'est un fichier doc, il va vous le sortir, voilà, avec tous les textes, d'accord, voilà, tous les textes, de type texte, voilà, tous les textes, il va vous les ramener dans un fichier Word de sortie. Maintenant, on va dans architecture. Bon, ici, j'ai la représentation des portes, des fenêtres, représentation des seuils, représentation des appuis fenêtres, voilà, des ouvertures. Avant tout, avant de commencer, je n'oublie pas de faire outils. Bien sûr, je fais outils, format, contrôle des unités, voilà. Bien sûr, comme nous on travaille, bon, l'unité, comme je travaille en architecture, en génie civil, c'est pas du gras, je vais faire en degrés décimaux et je décoche le sens horaire. Degrés décimaux et je décoche le sens horaire. Ok, voilà. Pour pas que, il va peut-être même verser les portes ou là les détails. Donc je fais représentation des portes par exemple. Je vais lui faire ST comme standard, comme quoi, si c'est les portes standards ou là, non standard. Si c'est non standard, je vais faire IN, un exemple, pour que vous sachiez, voilà, voilà. Bien sûr, à la base, je vous donne standard. Si c'est non standard, je fais IN, et puis je vais faire double, point de base, second point de base, point de l'ouverture d'ici, côté du mur, ici, et voilà, il me donne une porte, voilà. Voilà, je continue, représentation des portes, ST comme standard, ouais, à la base, il est actif. Je vais dire inactif, c'est un exercice. Si c'est actif, c'est actif. Je vais faire simple. On va toujours passer par standard. Je fais premier point, point opposé, sans de l'ouverture, voilà. Et de là, il va me donner une porte simple, voilà. Voilà, ben, c'est à vous de... Voilà. Donc, vous pourrez essayer tous les types de... Voilà, vous pouvez essayer. Voilà, c'est simple. Maintenant qu'on a fait ça, on a vu architecture. Maintenant, on peut importer un fichier. Par exemple, bon, ici, je ne veux pas les faire ici parce que c'est un exemple mélangé avec des attributs. Donc, voici, on suppose que c'est mon plan. Je vais dessiner des polylines qui représentent, par exemple, les surfaces.
les surfaces de mes chambres. C'est un exemple, hein, c'est pour vous compreniez. J'ai pris des formes bizarres, hein, comprenez-moi que voilà, je vais faire voilà, des rectangles, voilà. Voilà, ça ce sont mes chambres. Voilà, comme ça, ma première chambre, ça c'est ma deuxième chambre, qui est plus petite, puis allez, voilà, et une troisième chambre. D'accord? Je vais introduire à l'intérieur, copier, voilà, des textes. Bon, ici, ça sera, par exemple, bien sûr, la chambre 1. Je vais appeler, pardon, excusez-moi. Voilà, chambre 1. Voilà, juste un exemple, chambre 1. Ici, chambre 2. Et ici, chambre 3. D'accord? Voilà, chambre 3. Et je vais récupérer les informations. Deuxième étape, je dois créer, bien sûr, je dois créer un calque. Comme ça, j'aurai qu'à sélectionner un seul calque et il va me ramener les informations de toutes les pièces. Je vais créer un nouveau calque que je vais appeler pièces. Voilà, c'est les pièces. Entrée. Voilà, je sors rapidement. Je sélectionne tous ces trucs. Voilà, je les sélectionne comme ils sont. Et je vais les mettre dans le calque pièces. D'accord? C'est bon. Maintenant, je dis architecture, importer fichier de surface. Lorsque je clique sur une surface, il va me donner un fichier de sortie, c'est un fichier de type CSV, point virgule. Je vais dans mon bureau, voilà, et je vais l'appeler ADL, voilà, 123, et je fais enregistrer. Voilà, il peut me sortir un fichier texte, mais ce n'est pas la peine. Je vais aller voir directement mon fichier, voilà, où il est, voilà, il est là, 1, 2, 3, voilà mon fichier, où il me donne toutes les informations, avec les pièces et leur surface. D'accord? Voilà, donc j'ai un fichier de sortie, voilà. Ça, c'est ça. Il y a ici maintenant pour l'assainissement. Donc, l'assainissement, elle est liée à mon logiciel que j'ai mis sur YouTube, que certains sans doute connaissent. Voilà, donc il est là. C'est le logiciel en assainissement. Dans la vidéo que j'ai donnée de mon logiciel en assainissement, voilà, je vous le montre rapidement. Bon, pour ceux qui le connaissent. Ici, il est un peu long, je ne sais pas pourquoi. Peut-être que la connexion, voilà, c'est celui-là. Il est là, donc c'est ma chaîne, vous avez ma chaîne, ici c'est ma chaîne. Dans la version 3 New, j'aurai besoin, lorsque vous cliquez sur ma chaîne, un peu lourd, j'aurai besoin, vous retrouvez toutes les vidéos que j'ai faites. Bon, ici, voilà, donc ici, c'était ma dernière version que j'ai appelée la version New améliorée. Et dans plus, donc c'est bon, on a bien vérifié, bien sûr. Voilà, ici sont les parties j'ai tourné les cartes et j'ai vérifié qu'on a vu que comment tout était bon. je charge ici à partir de l'AutoCAD vers mon fichier, de programme en VBA Excel. La longueur, donc tout est expliqué. Donc ici, dans la vidéo, avec toutes les explications, les trois fichiers qui me permettent de récupérer les bassins versants, et on avait dit que dans le logiciel, ici, quand on en fait en amont, je l'ai chargé un après l'autre. Programme après programme. 159. Il fallait charger le fichier des bassins versants, le fichier des nœuds et le fichier des tronçons. Cette fois-ci, ici, je l'ai introduit dans mon groupe de menus personnalisé. Donc, ce n'est pas la peine de les charger individuellement. Ils vont monter directement avec mon menu personnalisé et on va retrouver importer fichier. Il va me donner un fichier de sortie pour les bassins versants, pour les longueurs de tension, pour les voilà, je vous ai montré comment modifier. C'est ça qui a changé avec mon menu. Mais toutes les explications, elles sont dans mes vidéos. C'est très facile, bien sûr. Et voilà. D'accord. On a tout. Maintenant, il y a ça. Voilà, il y a maintenant les barres que vous voyez. Pourquoi je les ai mis ici? Une fois que parce que si je l'avais mis dans le côté, elles n'apparaîtront pas dans la vidéo. La suite du travail, c'est comme la version 3 New. Une barre de menu personnalisée qui monte avec mon groupe de menus. C'est comme des barres. Lorsque vous vers le logiciel, lorsque je clique dans les calques, il va m'afficher le coordonnées. Il est plus tout simplement moins chargé. Voilà. Mais la partie calcul, la deuxième, ce sont les attributs, toutes les informations. CH, une fois pour les attributs, les informations. Ici, quand je clique avec ça, je vais changer les attributs. Des codes je vous ai dit, tout ça, ce sont des attributs. Un attribut se fait. Est un objet défini dans un bloc qui lui associe un texte, une donnée numérique. Qu'est-ce que j'aurais besoin? Quelle est la différence entre un attribut et un bloc que j'ai dans quand on l'insère? Dans la version il est figé. J'aurais besoin d'un attribut de. On crée un attribut lorsqu'un texte ou une donnée numérique doit varier à chaque insertion. C'est ça l'avantage des attributs. On aura besoin, voilà, dès que je l'insère, il me demande, on aura besoin, voilà, donnez-moi l'étiquette, des vidéos de la version 3, c'est-à-dire de la partie 11, les données varient à chaque insertion. C'est très pratique, les attributs, mieux que les blocs. Les blocs sont fichés, les attributs, toutes les informations, j'aurais besoin d'insérer la partie 1. Qu'est-ce que j'aurais besoin? Donc je pourrais changer les informations à chaque insertion. C'est l'avantage des attributs. Les données ici, il traite la hauteur des attributs. Je clique sur un attribut,
Il me dit, est-ce que vous voulez total ou unique? Si je dis total, c'est tous les attributs. Nouvelle, je vais dire 0,2. Il va changer la taille et de tous vous les aurez attributs. besoin, voilà, bien sûr. Et les attributs, comme vous techniquement, savez, les lois, un attribut, si vous voulez un attribut, c'est pas qu'en architecture, là. Voilà. Même en Et on aura topographie, besoin dans la partie les news, points dans la Covadis partie- sont dans la des version attributs. 3 Les points de la partie Covadis, c'est vue, des et attributs on aura que l'on besoin peut de la partie récupérer 8, avec de la Covadis. partie Vous le 9, de la récupérez partie avec son 10 et fichier de la partie d'extraction. 11, parce que c'est Avec dans cette AutoCAD, partie que vous avez va son apporter des fichier changements dans d'extraction. le logiciel. Outil, Voilà donc ce extraction dont on des aura données. besoin. Aussi, Il est là. Voilà, c'est un peu lent, je ne sais Outil. pas pourquoi c'est lourd, mais ça met du temps. Extraction à des se données. déplacer. Avec extraction de Je sais données, pas pourquoi. si je suis les étapes, je pourrais extraire toutes les données de mes attributs. Voilà, sous forme d'un peut pas fichier. avancer, Voilà. c'est Voilà. Un peu Qu'est-ce qu'on a il On a la surface. Si je clique sur surf, voilà. vous pouvez, Ça veut c'est dire- écrit voilà. surface. Aussi, Voyez, c'est maintenant, ça. Vous avez, vous pouvez autre dire chose, quand je vous la donne barre d'outils, si je clique dessus, dans mes entrée, vidéos, position quand on du voit dans texte, mes vidéos, il y a toujours ce qu'on hauteur appelle des 0,5, commentaires qui entrée, se trouvent ici. voilà, Se angle trouvent 0, plus. et j'aurai un texte à l'intérieur. D'accord. Tous ces commentaires-là, que vous Ici, voyez j'ai un pas, générateur de voilà, ici, profil. tous ces Le commentaires, générateur de ce sera profil plus nécessaire permet de d'insérer m'envoyer votre email. des types de Votre email, profils. vous IPE, récupérez IPN, de directement toutes ici les dans les dimensions. commentaires que je Voilà, fais ici en IPE, bas. j'ai Vous qu'à récupérez cliquer et il directement me dit le comment voulez-vous logiciel le prendre. avec Choix du point d'insertion. des 3 fichiers. Attention, lorsque vous Autolys, insérez PV1, dans mon générateur de PV profil, c'est Autolys, pas comme l'insertion des bibliothèques. L'insertion Autolys des bibliothèques, et vous Transform pourrez les Autolys. retrouver dans Le tout inséré blanc. avec le Ici, logiciel. vous ne les Et retrouvez ces pas. 3 Ils programmes, s'insèrent vous les mettez directement. dans un dossier. Mais Tout simplement. je prends un exemple. Voilà, donc je vous vais n'avez insérer qu'à un récupérer IPE ça. Voilà, vous Je cliquez clique sur sur le le lien lien d'où et je vous veux le cliquez prendre. tout Ok. simplement, je clique Lorsqu'il sur le sera lien inséré, et il me il est donne la inséré main, à tout simplement, voilà. 1000 Bon, fois. Pourquoi ici, Parce c'est qu'en des- charpente, c'est on la- travaille ça, au c'est- 1 millième. ça, c'est Moi, c'est la maintenant, si vidéo je de ma travaille chaîne. un mètre, Voilà. tout simplement, Pardon. il fait 600 non, mm. pardon. Je vais Ici, le directement, sélectionner, c'est mode en- échelle, je clique bon, ça, c'est échelle, la vidéo je de ma chaîne, sélectionne, que je vous ai voilà, montré d'échelle. point de Et base, ici, vous avez des par programmes. exemple, je le prends que dessus, vous là, peu importe, cliquez sur le et lien je vais faire et vous 1 sur les 1000, téléchargez en faisant en 1 sur 1000, space. voilà, il sera, voilà, voici Regardez, mon je clique symbole, dessus. 1 sur 1000, je Voilà, pourrais il me dit pourrais download. récupérer Vous faites download mon et vous téléchargez mon le- IPE, le voilà, fichier que vous copier ou la D'accord, déplacer, c'est très voilà, je simple. le déplace. Voilà. Et Voilà je ce vais le dont remettre je- dans mon ce projet. dont Par exemple, voulais- si j'ai des dont je voulais poteaux à parler. représenter, si je le mesure, il fait 0,60. Voilà. Voilà, C'est bon. voilà, Voilà. Qu'est-ce qu'on D'accord, a donc, maintenant? vous avez pas besoin de Ça, c'est m'envoyer. pour les topographes. Voilà ce que je Attendez. pouvais dire Pour sur- ceux qui maîtrisent sur ce- Covadis, sur cette ils vont version changer le 3 semi de point avec améliorée. Covadis. J'espère Mais que quelqu'un vous qui ne serez connaît pas satisfait Covadis, il de veut cette changer le nouvelle semi de version point 3 et pouvoir améliorée. dessiner. Et je vous dis Tout bon simplement, courage à il vous. va Bye bye. créer un semi de point de texte, non d'attribut. Je vais cliquer dessus. Je vais dans Bureau. Là, je regarde à combien la vidéo. Allez, avec 7, c'est bon. Voici mon modèle. Il est là. Il s'appelle, attendez, voilà, attendez que je le cherche. Levé topo, TXT, ouvrir. Voilà, je fais OK. Je fais OK. Et voilà, il est en train de lancer mes points. Voilà, vous allez voir, il continue. Voilà, voici mon fichier de points. Lorsque je vais zoom étendu, voici le fichier de points, il est là. C'est un fichier de points, mais en forme de texte. Bien sûr, avec un calque pour le numéro, un calque pour l'altitude et le point. Bien sûr, je pourrais dessiner, bien sûr, mais je ne pourrais pas faire un modèle numérique. Ce n'est pas possible, bien sûr. Si vous utilisez ces textes avec Covadis, Covadis ne les reconnaît pas. Il reconnaît ces points Covadis. Donc ici, c'est juste que pour dessiner. Pratique pour quelqu'un qui ne maîtrise pas Covadis et qui veut dessiner. Voilà, un semi de points, il pourra joindre les points, habiller son plan. Voilà ce que je voulais dire. Voilà, j'espère que ça peut vous intéresser. Alors moi, qu'est-ce que je vous dis? Je vous dis bon courage, portez-vous bien et au revoir.